Autre secteur dynamique, les nouvelles technologies. Les jeunes ingénieurs, les jeunes scientifiques sont nombreux à vouloir créer leur entreprise ou lancer un projet. Ils parviennent même à grouper leurs moyens au sein de laboratoires collectifs qui mettent en commun le matériel et les conseils de professionnels. Quelques exemples à Nanterre et à Paris avec Juliette Duquesne et Arnaud Ifergan. L'idée, c'est de retransformer ça en borne interactive pour le système de domotique du lab. Dans cet espace de 1500 mètres carrés, on cherche, on invente, on crée. Avec l'aide d'une trentaine de machines, ces passionnés peuvent découper, fondre, souder. Cette caverne d'Alibaba pour bricoleurs s'appelle un Fab Lab. Ici, on appellerait ça un laboratoire expérimental populaire, ce qui est en fait un lieu où les gens peuvent venir faire des projets par passion et donc apprendre par la pratique. Les particuliers paient 15 € par mois pour adhérer à l'association et bénéficier des équipements. J'adore bricoler, j'adore expérimenter des choses et dans mon 15 mètres carrés à Paris, c'est un peu compliqué. C'est enrichissant de pouvoir trouver des gens qui ont des compétences différentes les uns des autres, apprendre de ce que savent les autres. Cet esprit d'entraide et de création, au départ réservé aux particuliers, attire de plus en plus d'entrepreneurs. Ces scientifiques ont créé un robot interactif qui sera bientôt commercialisé. Il n'y a pas cette logique d'échange de savoir payant en quelque sorte qu'on peut avoir dans les milieux professionnels. Là, nous, on est une entreprise, mais une start-up jeune en fait, et en face, on a des personnes qui ne sont pas forcément des entreprises, qui sont juste des passionnés, et qui nous apportent beaucoup de savoir comme ça, et gratuitement en fait. Nicolas Nardone et Adrien Théry ont eux inventé un potager d'intérieur bio. En fait, c'est la nourriture des poissons, et d'éjection des poissons qui permettent de nourrir les plantes. Ces entrepreneurs sont unanimes, le fait de pouvoir imaginer et concevoir un produit dans un même lieu fait gagner beaucoup d'argent et de temps. Ça vous avez fait gagner combien de temps à un endroit comme celui-ci? Quelques années à peu près, le temps de monter une usine, un laboratoire, parce que c'est un peu tout ça aussi, le lab. Il n'y a pas beaucoup de lieux où il y a les machines nécessaires pour produire dans ce mode qui n'est pas encore industriel, mais qui est déjà plus complètement manuel. Voilà pourquoi cet autre Fab Lab s'est spécialisé dans l'accueil de jeunes entrepreneurs. Ils réalisent ici leur prototype avant de commercialiser le produit. Aujourd'hui, en France, il y a quand même très peu d'ingénieurs qui font de leurs mains ce qu'ils imaginent. Et ici, ça nous permet d'arriver à chaque fois à des ensembles qui s'assemblent bien, qui se montent facilement, parce que justement, on a cette boucle entre la création mentale de l'ingénieur et la réalisation des pièces. Dans ce Fab Lab, les entrepreneurs bénéficient en plus de l'expertise de professionnels pour les aider à passer de la phase de prototypage à celle d'industrialisation. David Libaud a créé une trottinette électrique légère et facilement rechargeable. Il a décidé d'ouvrir son propre atelier de production et de ne pas fabriquer en Chine. On pense que ce sera plus efficace. Ce n'est pas uniquement un projet social. La valeur de l'entreprise, elle est liée à votre capacité à faire des produits. Si vous sous-traitez tout, eh bien c'est vos sous-traitants qui sauront faire votre produit, c'est pas vous. Ces casques audio pour cavaliers et chevaux inventés dans ce Fab Lab seront aussi produits en France, dans des usines de Normandie et de région parisienne. Ce gérant de PME qui travaille dans l'électronique depuis 40 ans est ravi de voir arriver cette nouvelle génération. Il y a ce côté communauté, il y a ce côté réseau qui est propre, je dirais, aux nouvelles générations. Donc c'est positif, ça leur permet de découvrir l'industrie d'un côté plus associatif, plus collaboratif que purement industriel, économique, mercantile. Grâce à ces Fab Labs et aux entrepreneurs qui inventent, des ateliers de production font leur retour au cœur de Paris. À l'heure où de nombreux produits sont fabriqués en Asie, ces nouveaux lieux d'échange permettent de valoriser la production française.